大家好，我们是法国的10万个为什么。我现在人在台北嘛，大家可能知道。然后在台北，我就是也遇到很多很有趣的法国人。今天我们请到了一对很可爱的情侣，他们有一些很有趣的故事要跟大家分享。然后这位是 Sarah et Jérémy. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement vos voyages? En août 2019, on a décidé de partir pour un grand voyage. À la base, se passer sur plusieurs continents. Donc on est parti de France, direction de la Chine. Ça a été notre première destination. Ensuite, on est parti pour 8 pays en Asie. Et le Covid nous a stoppé environ à la moitié de notre voyage. Mais pour nous, c'était important de partir. En fait, on finissait nos études. On voyait déjà ce qui nous attendait, d'avoir un travail, d'avoir une maison, voire d'avoir un enfant. Et on voulait partir, on voulait voir comment ailleurs on vivait, avoir notre quotidien vraiment dans des endroits totalement différents. Il faut savoir que nous, on n'avait jamais quitté l'Europe, jamais. Et on a atterri à Pékin du jour au lendemain et pour nous, c'était un choc. Vraiment un choc, on n'a pas tout de suite pu tout assimiler, mais c'était important pour nous de vraiment se retrouver dans des endroits où en fait on sait rien et on est bien obligé de faire confiance aux gens pour avancer, pour se loger, pour se nourrir, et pour nous c'était important de vraiment voir ailleurs comment on vit et finalement de se rendre compte que la France et la manière dont on vit, c'est pas la seule et on n'est pas le centre du monde en fait. Pour moi c'était important de voir ça. Waouh! Pour quitter le travail et ne pas pouvoir rémunérer pendant un petit moment. Est-ce que vos parents ou vos familles sont contre cette idée peut-être? Alors au début, en fait, c'était un peu compliqué. Au niveau de la famille, ils ne comprenaient pas forcément pourquoi on voulait partir si loin, si longtemps, alors qu'on n'avait pas forcément voyagé avant. Et c'était compliqué parce que nous on a travaillé après pendant 2 ans pour économiser, pour mettre de côté. Donc on a fait le trajet avant, on a un peu prévu tout ce qu'on voulait faire en amont. Et donc c'était vraiment un projet de longue haleine. On a vraiment mis du temps à le construire. Moi j'avais quand même un CDI en tant qu'infirmière, j'étais bien payée. Et en fait le fait à 25 ans de tout quitter, ma maman elle n'a pas du tout compris. Mais là maintenant c'est mieux? Oui. Je pense qu'on a fait un peu nos preuves de voyageurs. Moi je pense que ma mère elle pensait que j'étais pas vraiment capable de me débrouiller comme ça, juste avec un sac à dos. Et elle avait une vision aussi, je pense, un peu fausse des pays lointains, comme ça, où on peut imaginer que c'est pas, il n'y a pas de sécurité, où il y a des maladies. Et le fait de voir qu'on n'avait jamais été aussi heureux, je pense que pour nos parents, c'était l'essentiel en fait. Et ça a changé aussi leur regard sur certains pays, sur certaines manières de vivre. Et nous, ça nous a changé, mais je pense que nos parents aussi. Et pour Jérémy, l'objectif de ce voyage? C'était surtout l'aventure au début. C'était vraiment quitter le quotidien pour tenter autre chose. C'était vraiment partir de France, découvrir un peu le monde, parce qu'on n'a qu'une vie et j'avais vraiment envie d'en profiter aussi. Et combien de pays vous avez voyagé? 8 pays en 9 mois. Le premier a été la Chine. Ensuite, nous sommes partis en Inde, au Sri Lanka, au Népal, en Birmanie, Thaïlande, Malaisie et Japon. D'accord. Et après, on est rentré en France une année, à peu près une année. Et c'était notre objectif. On a décidé de rentrer et travailler. Et c'est vrai que notre objectif, c'était de ne pas rester plus d'une année en France. Pour nous, c'était la date, 1 an, c'était non. Et on est parti à Taïwan 1 mois avant qu'une année en France. Et pourquoi vous avez choisi Taïwan? En fait, on était bloqués en France. Toutes les frontières de tous les pays étaient fermées. On avait très envie de repartir, mais on ne savait pas forcément par quel moyen, comment faire. Donc en fait, c'est un coup de chance. J'ai vu sur un live Instagram en fait ce PVTiste, c'est Working Holiday Visa, qu'il est ouvert à Taïwan encore. Donc c'était assez compliqué pour y aller, il fallait faire une quarantaine de 2 semaines, un certain coup. On s'est dit bon ok on le fait quoi. On le fait, c'est la seule manière de partir de France. De toute façon en plus de revenir en Asie, vu qu'on avait adoré l'Asie, on ne connaissait pas du tout Taïwan en plus. On s'est un peu renseigné bien sûr pour savoir où est-ce qu'on allait arriver quand même. Et ce qu'on a vu, ça nous a un peu rassuré aussi. Le Working Holiday Visa c'était une manière pour nous de continuer le voyage, mais d'une manière différente. Et le fait de pouvoir rester comme ça dans un pays 1 an, en fait, c'est une expérience qu'on n'avait pas du tout vécue. Et on s'est dit, mais oui, comme ça on va pouvoir bien approfondir, on va pouvoir
connaître le pays vraiment, savoir ce que c'est que de vivre en fait dans un pays, pas seulement le traverser. À partir, à vivre dans un pays différent, je veux qu'il soit complètement différent. Et je veux que la langue aussi, je veux que la culture, la religion, la nourriture, tout soit différent. Et Taïwan, vraiment, ça m'a l'air juste magnifique. Et on n'a eu que des bons retours sur Taïwan, des Français qui étaient déjà là, concernant les gens, l'accueil. Il faut qu'on y aille. C'est quoi votre impression initiale de Taïwan? Avant d'arriver à Taïwan, avant même de se renseigner. Moi, je vais être honnête, Taïwan, je savais pas. J'avais même du mal, je pense, à les localiser géographiquement. Je me suis dit, oh, Taïwan, ça a l'air joli. Mais honnêtement, j'avais pas d'image ni bonne ni mauvaise de Taïwan. C'était vraiment pour moi une inconnue complète. Et toi? Moi, c'était un peu plus clair quand même. Je savais qu'il y avait des difficultés avec la Chine, que c'était dans mon esprit c'était un peu comme Hong Kong en fait, c'était un peu plus grand, quand même ça restait un peu flou. Dans mon esprit c'était vraiment un pays qui était très industrialisé, qui avait plein d'usines, parce que quand j'étais petit, c'est le cas de beaucoup d'occidentaux, beaucoup de Français je pense, ils imaginent Taïwan en fait avec le Made in Taïwan qui était partout avant. Et bon, c'est vrai quand on s'est renseigné, tout a été balayé dans un de main, on a vu que c'était une grande démocratie. Alors, ça nous a aussi encore plus rassurés, on a encore plus envie d'y aller. Mais moi j'ai toujours eu l'image de Taïwan comme un pays. Même avant de venir. Même avant de venir, pour moi Taïwan c'était un pays. D'accord. Même si l'histoire, tout ça, c'était très flou. Je savais qu'il y avait des relations avec la Chine. Mais... Quand j'étais enfant avec le Made in Taïwan, je me disais mais pourquoi il y a des choses qui s'appellent Made in China et d'autres Made in Taïwan? Je me dis c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas la même, forcément c'est le même endroit géographique. C'est vrai. C'est deux pays différents. Après d'avoir arrivé, c'est quoi les choses, des chocs positifs ou négatifs? Moi je pense que le choc positif, ça a été les gens ici. C'est vrai qu'on s'est immédiatement senti bien. Ça fait 5 mois qu'on était à Taipei et nos premières découvertes, ça a été Taipei. Et c'est une capitale et on s'est jamais senti comme dans une grande ville où les gens sont un peu comme à Paris, ils marchent, ils ne regardent pas à côté, ils font pas attention aux gens. On a toujours été bien accueillis, on sentait toujours de la bienveillance envers nous. Même avec la barrière de la langue, on sent toujours que les gens essaient de nous aider. Et qu'en Chine, on se sentait vraiment en sécurité parce qu'il y avait la police partout, les caméras partout. La sécurité, mais aussi un peu surveillée. La sécurité par le contrôle, en fait. Ouais, par le contrôle. Pas par la confiance. C'était par le contrôle, alors. Sentiment mitigé quand même. On a vu qu'au Japon, il y avait cette même sécurité, mais sans qu'un contrôle, les gens étaient respectueux. Vraiment de l'espace de chacun. À Taïwan, on a un peu retrouvé ce sentiment de sécurité qu'on avait vraiment au Japon et qu'on appréciait beaucoup. De pouvoir se balader dans la rue, de faire des photos avec le gros appareil et tout, sans être embêté, pas avoir peur de se faire voler, pouvoir poser son sac et tout. Donc c'est ça qu'on a encore des réflexes un peu de français, d'avoir peur de se faire voler, c'est vraiment très agréable. De se sentir en sécurité, en fait, ça n'a pas de prix. Oui, on a retrouvé un peu cette atmosphère de légèreté où on est heureux d'être là et on n'a pas peur de se faire voler, on n'a pas peur que le policier se demande ce qu'on fait, pourquoi on prend ça en photo. Non, on est juste libre en fait de faire ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'en Chine on se sentait en sécurité, pas de soucis, mais à la fois on se sentait pas libre. Il y avait de la police partout, des caméras, c'est quelque chose d'impressionnant à Pékin. J'ai presque peur, on se dit mais s'il y a autant de contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment particulier, c'est pas du tout le même sentiment, pas du tout. Quand on prenait le métro à Pékin, à chaque station de métro, il y a un portique de sécurité. Et en fait, il faut passer les bagages dans un truc de rayon X, comme à l'aéroport en fait. Et ça, à chaque station de métro. À l'entrée et à la sortie du métro. À chaque fois que en plus, on voyageait avec les gros sacs et tout, c'était assez lourd, il faisait chaud et tout, c'était compliqué. Mais j'imagine pas pour les gens qui habitent. Je pense qu'ils sont habitués après, on s'y fait. Oui, je pense Et le choc négatif. C'est peut-être la seule chose à Taïwan qui nous agace, entre guillemets, c'est la circulation routière. C'est vrai que c'est compliqué. Quand nous, dans notre esprit, un passage piéton, on traverse. Et c'est vrai que la circulation, ça bouge aussi. Il y a des voitures qui arrivent de partout. On a vu des gens griller des feux rouges, rouler comme des fous. Et on a Taipei là. Ouais, Taipei, c'est... Des fois, quand vous êtes sur le piéton, il y a des gens qui... des scooters, qui va vous placer en... Oui, moi je passais sur le passage piéton parce que pour moi c'était naturel et je me suis fait klaxonner une ou deux fois, je n'ai pas compris. Du coup maintenant j'attends, je laisse passer aux piétons, même les voitures et les scooters parce que... C'est vrai qu'on évite de comparer avec la France, avec l'Europe et tout, mais c'est vrai que chez nous c'est un peu le point positif, c'est quand on est sur la route, c'est le piéton qui est toujours prioritaire.
Donc vu qu'on n'a pas de carrosserie autour de nous, si on se prend une voiture, donc voilà. Mais ici c'est là. Mais c'est pas un point qui nous ferait quitter Taïwan, pas du tout. Non. Donc les choses que vous appréciez le mieux, c'est quoi à Taïwan? Ce qui me fait sentir vraiment bien à Taïwan, c'est le fait de me sentir vraiment libre. Je sais qu'il y a juste à lire la presse, à voir que Taïwan a légalisé par exemple le mariage homosexuel, c'est des choses, je crois que c'était le premier pays en Asie à le faire. C'est pas rien, en France ça date de 2014, donc c'est pas vieux non plus. Et moi à Taïwan c'est ça que j'aime, c'est de me sentir libre, de savoir qu'avec les gens que je rencontre je peux parler de tout librement sans avoir peur qu'on me juge ou qu'on me dise c'est mal ce que tu dis, c'est mal ce que tu penses. Moi c'est ça à Taïwan où je me sens bien, on sent que c'est une vraie démocratie, on se sent libre et on sent que surtout les jeunes je trouve ont envie de le faire connaître, en fait, sont fiers je pense de leur pays et c'est pour ça que moi je me sens bien à Taïwan. Je sais que c'est un endroit libre où je peux penser et être qui je veux. Je rejoins ce que dit Sarah quand même, c'est vrai qu'on se sent libre, ça n'a pas de prix. Hein. Je suis d'accord de parler aussi de la Chine, des rapports et tout, il n'y a aucun souci. On peut dire oui, que c'est un pays démocratique, que c'est un pays qui est jeune, qui est énergique de ce côté-là, et qu'on a envie de le faire connaître au monde. En fait, on a envie de montrer aux gens que Taïwan, c'est pas la Chine. Ce qu'on aime à Taïwan aussi, clairement, c'est tout ce qui est le quotidien, c'est les gens, comme on l'a dit, qui sont adorables avec nous, c'est la nourriture, c'est un tout en fait. C'est les paysages. Moi, à chaque fois qu'on fait une sortie, on se prend même une claque. Enfin, pour moi, Taïwan, j'avais pas vraiment d'idée. Les paysages, mais c'est juste fou. Rien que pour ça, j'ai envie de rester ici. On s'attendait pas à avoir des paysages comme ça. La côte Est, les gorges de Taroko, c'est des endroits. Pourtant, on a beaucoup voyagé en Asie. Taïwan arrive encore à nous émerveiller. Et ça, c'est incroyable. C'est vrai que les paysages, on a fait quand même quelques pays en Asie. Et ça reste un des plus beaux pays qu'on a fait, je pense. Ah oui. Non, mais vraiment, c'est un des plus beaux pays. Je dis pas ça pour la vidéo. Ça, c'est promis. Je le pense. On le pense vraiment. C'est vraiment un pays magnifique. Et ce qui nous a frappé aussi dans les paysages à Taïwan, c'est qu'on trouve que c'est assez préservé. C'est assez rare au final de voir ça. Une nature aussi préservée comme ça. C'est incroyable de voir ça. Je pense que Taïwan pourrait vraiment tirer son épingle du jeu au niveau du tourisme, parce que c'est vrai qu'il y a des paysages de fou, vous avez des temples magnifiques un peu partout, c'est facile de s'y déplacer, enfin, c'est vrai que c'est pas assez connu, c'est assez dommage. Parce que je pense que même si vous étiez plus connu, les gens pourraient plus facilement placer Taïwan sur une carte. C'est vrai. Même si on a qui arrive de plus en plus, mais on a quand même encore beaucoup de gens dans notre entourage, même sur Instagram je le vois, qui envoient des messages qui me disent « t'es en Thaïlande ». Oui, j'ai vu ça. Tout le monde pense qu'on est en Thaïlande. Ça c'est énervant. Grâce au Covid, les gens connaissent un peu mieux Taïwan. En France, on a commencé à parler de Taïwan, pas par rapport à sa relation à la Chine, mais par rapport à sa gestion du Covid. Cette gestion du Covid, en fait, les gens ont trouvé ça fabuleux et se sont un petit peu plus renseignés sur Taïwan. Taïwan, c'est là. Taïwan a des problèmes avec la Chine. En France, les gens ils ont un sentiment, pas de supériorité, mais un peu quand même. C'est un peu le sentiment occidental, je pense. On se trouve un peu supérieur au reste du monde et tout, alors que quand on a voyagé, on s'est rendu compte que la France, c'est un petit pays. De se dire, un grand pays comme la France, ils n'arrivent pas à gérer le Covid, mais un pays qui ne connaissent même pas Taïwan, ils arrivent à gérer à fond le Covid, ça les interroge. C'est vrai que ça pousse aussi à se renseigner. Vous parlez de Covid, pourquoi les Français sont ainsi contre la vaccination et le pass sanitaire? Mon avis, c'est qu'en fait les Français ne sont pas forcément contre la vaccination ou contre le pass, ils sont juste contre le gouvernement en fait. En fait les Français aiment créer des problèmes un peu. On l'a vu encore ce matin aux infos, parce qu'on regarde les infos françaises, les Français ont toujours une raison de se rebeller un peu. Voilà, et au nom de la liberté. En fait, c'est dirigé contre le gouvernement. Il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi un peu les fake news, les informations, les sites qui sont montés, etc., qui propagent des fausses idées sur le vaccin, sur beaucoup de choses, sur la maladie et tout. Donc ça fait un peu peur, mais ça fait encore plus peur de voir qu'il y a autant de gens qui le croient et qui du coup maintenant militent pour une pseudo-liberté de ne pas se faire vacciner, alors qu'il y a plein de pays qui rêveraient d'avoir autant de vaccins que chez nous. Du coup d'avoir un peu le recul, d'être à l'étranger, on peut voir un peu ce qui se passe, ce qui se passe ailleurs, et de voir que les Français sont un peu pourris gâtés, ils ont tellement pour le coup peut-être trop de liberté, qu'à la fin on ne sait même plus la gérer en fait. Les
gens font un peu n'importe quoi malheureusement. Un peu abusé. Un peu abusé. Mais dans les manifestations anti-pass, anti-vaccination, la grande majorité, c'est des gens qui sont contre Emmanuel Macron, qui veulent quitter sur. On peut être contre la vaccination, j'entends qu'on puisse douter du vaccin, je l'entends. Mais il y a des choses qui vont beaucoup trop loin. Je suis infirmière, j'ai des collègues de travail qui refusent la vaccination juste parce qu'on leur impose. Ah ouais, c'est ça. Ah ben voilà, on me l'impose donc je dis non. Alors qu'il y a un an, ce sont les mêmes personnes qui demandaient un vaccin pour retrouver une vie normale. En fait, c'est ça, les Français sont pleins de paradoxes. Quand on n'est pas de vaccin, ils critiquent le gouvernement parce qu'il n'y a pas de vaccin et tout, et quand on en a, ils critiquent parce qu'on doit se faire vacciner. Les Français, depuis toujours, ont été anti-vaccins. Il y a eu des sortes de scandales qui n'en étaient pas vraiment il y a plusieurs années, comme quoi certains vaccins donnaient de l'autisme. Il a été prouvé que c'est totalement faux, mais en fait c'est resté dans l'idée des gens que le vaccin, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et que ça pouvait donner des maladies dans plusieurs années. C'est resté en fait dans l'idée des gens. Alors que ça les dérange pas de manger n'importe quoi, de prendre des médicaments. Ouais, vous savez même pas ce qu'il y a dans le médicament ou la nourriture. Exactement, mais ça, il n'y a pas de souci. Le fast food et manger Exactement. L'alcool, la cigarette, la malbouffe, ça les dérange pas. Mais le vaccin, c'est vraiment dangereux. Ouh là là. Le paradoxe. Oui. Comment vous pouvez présenter Taïwan pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, tout d'abord, on leur dit que c'est pas la Thaïlande, déjà. C'est si joli, voire même plus. C'est vraiment la Thaïlande. Déjà, moi, Taïwan, la première chose que je dis c'est un pays. C'est la première chose, je le présente comme un pays. Enfin, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une identité qui fait que pour moi, c'est un pays, Taïwan. Je le vois pas autrement. C'est vrai que quand on parle de Taïwan, on est presque obligé de lier un peu avec la Chine. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre la différence et on est obligé d'expliquer un peu ça comme ça, de leur dire clairement ce n'est pas la République populaire en fait de Chine, c'est pas la même chose. Mais pour nous c'est quand même important qu'ils sachent que pour nous Taïwan c'est vraiment un pays qui a une identité, qui a un gouvernement, une monnaie. Et c'est pas parce qu'ils parlent chinois que c'est la Chine en fait. C'est parce que c'est aussi ce qu'on répond. Mais ils parlent chinois. Je veux dire, oui, mais dans plein de pays on parle français, c'est pas oui, français. Oui, c'est pas vrai, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir. C'est que c'est loin en fait de chez nous, les gens ils ont du mal à imaginer un peu, des fois je pense qu'on n'a même pas qui sache à quoi ça ressemble la Chine des fois. Donc Taïwan encore moins. Tout ce qu'on raconte à nos amis c'est de venir à Taïwan. Au moins une fois, de venir découvrir ce pays et tout. Notre humble niveau, on a déjà fait connaître Taïwan à pas mal de monde. Il y en a qui ne s'imaginent pas du tout que ça ressemblait à ça. Du coup on a fait un peu connaître Taïwan grâce à ça et on espère continuer. J'ai des collègues où la voisine de ma maman était hyper fière de raconter à sa fille que Taïwan c'était pas la Chine. Et pourquoi ça ne l'était pas? C'est vrai que d'apprendre des choses comme ça aux gens, ils sont tout contents et ils ont envie eux aussi de le raconter. Et ça, nous on est trop contents de pouvoir faire un peu connaître Taïwan. Merci. Peut-être qu'un jour on pourra parler de Taïwan sans parler de la Chine. Oui, c'est ça c'est important. Oui, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'on revient souvent aussi à la Chine. Problème, parce que comme si on avait besoin de justifier, de dire non, Taïwan c'est pas la Chine, et de le justifier, d'argumenter. On aimerait un jour juste pouvoir dire Taïwan et juste penser à Taïwan. Je suis tout à fait d'accord. Franchement, c'est vraiment top d'avoir une jeune démocratie comme ça qui se bat pour se faire connaître et respecter dans le monde. Je sais que vous faites pas mal de choses pour justement d'ordre humanitaire pour aider des pays forcément que les Occidentaux n'aident pas forcément. Donc il faut continuer sur cette voie-là, continuer à se faire connaître, à essayer peut-être par le biais du tourisme aussi, c'est important, que les gens viennent vous voir, viennent à Taïwan, viennent connaître les paysages ici qui sont vraiment splendides, magnifiques. Vous avez vraiment beaucoup de choses à faire connaître au monde et vous pouvez être vraiment un exemple pour beaucoup d'autres pays, je pense. C'est vrai que nous, depuis qu'on est à Taïwan, on le sent, on sent cette identité taïwanaise et de plus en plus on s'éloigne de cette idée de lien avec la Chine, on le sent et on voit que c'est un pays jeune, comme tu dis, dynamique, respectueux et tout ce qu'on a envie de vous dire, c'est vraiment que vous pouvez être fiers de vous, de ce pays. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est le faire connaître et on espère vraiment que Taïwan sera vraiment connu parce que c'est vraiment un pays qui nous a touchés et vraiment vous pouvez en être fiers. Et vous nous donnez envie de rester même plus que vous méritez. Et c'est grâce à vous, vraiment c'est grâce à vous. Et voilà, et un jour je suis sûre qu'on parlera de Taïwan juste pour Taïwan.
Voilà. Taïwan fait partie de notre vie, vu qu'on est resté quand même 5 mois, peut-être même un an plus tard. On aura toujours des liens privilégiés, je pense, dans le cœur avec Taïwan. On a un petit bout de Taïwan avec nous et il nous quittera jamais. On est beaucoup émus de ce pays, vraiment. Donc continuez s'il vous plaît, et nous on continuera en France à faire connaître tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. OK， 太感动了哦！天哪！今天非常谢谢Merci Sarah Merci beaucoup。如果你们喜欢我们的影片的话，记得按赞、分享、订阅，然后不要忘了去看他们的 Instagram。如果大家还有什么问题的话，可以请在下面留言，或是和我们一起分享讨论。好，谢谢，谢谢，拜拜。Et donc, vous parlez chinois maintenant? 要不要说一点中文？一千姐，今天天气好吗？我很好，谢谢。你呢？En fait, je vous demandais, il fait beau aujourd'hui? Non, c'est pas vrai, c'est... Oh, je veux bien regarder aujourd'hui. Voilà, c'est un peu notre niveau de chinois.